Voilà pourquoi quand nous avons lu Exode chapitre 3, Dieu a appelé Moïse. Il dit Moïse, viens ici. Je t'ai choisi pour faire sortir le peuple. Faire sortir le peuple du lieu où il est. Le mot Exode, mais quand la foi l'a défini, la foi définit Exode comme faire monter d'un pays à l'autre. La première définition du mot Exode. Deuxième définition, c'est faire transporter d'un lieu à l'autre. Voilà pourquoi nous avons évoqué Colossiens chapitre 1er, verset 12 à verset 13. Colossiens 1er, 12 jusqu'à 13. Où on nous dit Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc quand Dieu délivre, il le transporte. Cette action, on appelle ça exode. Pas seulement faire transporter d'un lieu à l'autre. L'exode signifie aussi hors d'eux. Je suis en dehors d'eux. Voilà, en dehors d'eux. Et dans Osée chapitre 11 verset 1er, et la Bible dit ceci. Lorsque Jacob était enfant, je l'ai aimé et je l'ai appelé Or. Le livre de Osée chapitre 11 verset 1er, ce verset là nous donne la définition du mot exode. Et l'exode, bien aimé, c'est faire un voyage. Et nous avons touché l'aspect spirituel. L'aspect spirituel de ce mot exode, c'est ce que Colossiens nous a dit. Quand nous étions encore païens, quand nous n'avons pas connu Dieu, on servait le monde. On était trop attachés au monde. Mais le Dieu qui nous aime, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, son fils unique, qui est donné pour que nous croyons en lui, pour que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Vous devrez comprendre ceci. Étant païens l'autrefois, nous étions dans le ténèbre. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, on nous dit ceci. Le monde dans lequel nous sommes est dominé par le malin. Nous connaissons que nous sommes de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais le monde dans lequel nous sommes actuellement est dominé par le malin. Le malin, c'est Satan. Tout ce qui se fait sur la terre de mal vient de l'ennemi. Souvenez-vous l'autre fois, il était celui qui buvait. Voilà, tu allais dans le bois de nuit, tu faisais toutes sortes d'abominations. Et le jour où tu as entendu Jésus, le jour où tu l'as cru, le jour où tu as accepté et le laisser entrer dans ta vie, lorsqu'il t'a changé, et comment tu constates, tu ne fais plus les choses comme tu faisais avant. Tu n'es plus dans les histoires anciennes. Cela veut dire Dieu le Père t'a délivré
des systèmes anciens, des habitudes anciennes, et il t'a transporté dans le royaume de Jésus. C'est ça l'exode. Et aujourd'hui, dans cet après-midi, je viens te prêcher et t'enseigner pour que tu comprennes. L'exode doit s'effectuer dans ta vie. Tu dois quitter la maladie, regagner la guérison. Tu dois quitter la souffrance, regagner le soulagement. Israël était dans un pays où il subissait de mauvais traitements. Nous connaissons cette réalité du racisme, où on voit du racisme partout. Les autres races qui détestent les autres, ils font de l'injustice. Maintenant, le Dieu qui te voit dans un endroit comme celui-ci, il va te faire quitter du lieu du racisme, car il est dans une communauté où il n'y aura pas de racisme. Dieu va te faire quitter tes douleurs pour t'amener au soulagement, te faire quitter dans le célibat, pour t'accorder le mariage, te faire quitter de manque d'enfants à la fécondité, la stérilité à la fécondité, du chômage au travail, de pleurs au sourire. Israël a fait 400 ans.